Les Vierges, bienvenue sur 5 Star Tarot. J'ai beaucoup de rendez-vous cet après-midi, les Vierges, donc je vous fais maintenant parce qu'il y aura peut-être des risques que ce soir, j'ai pas le temps de vous faire. Et là, vous allez me dire, Jay, arrête de te foutre de notre gueule, c'est samedi soir, on est bien samedi aujourd'hui là. C'est juste que tu vas aller faire une grosse stuff et que tu n'auras pas le temps. Il y a un peu de ça aussi, mais c'est surtout que qu'il faut que je vous fasse maintenant, les Vierges. Voilà, c'est tout. Alors, je vous fais maintenant. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les Vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. To my friend Virgos. Cutting the deck for Virgo. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis les Vierges, parce que moi, j'ai que dalle pour vous. C'est parti les Vierges. L'énergie qui porte votre jeu, c'est le 2 de confort in reverse. Donc ça vient me dire que vous avez décidé de ne plus douter. Vous allez me dire, Jay, à chaque fois tu nous sors une tonne d'informations avec une seule carte et on a l'habitude avec toi, on sait que les cartes, tu t'en cognes et qu'une image vaut 1000 mots et que t'es parti. Maintenant, mes amis les Vierges, j'ai fait un peu mon côté Vierge folle hein, au début du reading. Maintenant, je vais vous faire un peu ma vierge sage et vous avouer quelque chose. Pourquoi est-ce que je fais vraiment le reading des Vierges maintenant? C'est parce que I was compelled to do it. En fait, là ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis un tapis de yoga et que j'allais commencer à me faire une grosse session de yoga et aujourd'hui partir à la plage et nager. J'ai une envie folle de nager, de sporter, de faire du sport. Ça fait 2 jours que j'ai pas fait de sport. Bien entendu, grosse soirée qui va s'en suivre ce soir, un anniversaire, plus avec Max, Arnaud et tout ça. Bref. Mais si vraiment je le fais maintenant, c'est parce que je devais vous faire le reading maintenant. Je sentais que j'étais prêt. Et le 2 de Pentacle ici, ça vient me dire quelque chose in reverse. Mais en fait, l'histoire, je l'ai déjà dans ma tête. Je ne vais pas vous mentir, les Vierges. Enfin, comment dire, l'histoire, je l'ai déjà dans ma tête, mais elle n'est pas encore en image, elle n'est pas encore en lumière. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que je vais vous raconter, c'est exactement ça. Mais l'énergie, elle est présente et c'est maintenant que je dois vous la relâcher. Donc, on a le 2 de Pentacle in reverse ici. J'entends le mot Dark Phoenix, mes amis. Vous savez ce que ça vient me dire, ça, mes amis les Vierges? Ça vient me dire que je pense que vous avez atteint une toute-puissance dans quelque chose. Je pense que vous avez atteint une conviction et une toute-puissance dans quelque chose. Et je voulais que vous puissiez vous en rendre compte. Aujourd'hui, peut-être que vous allez faire face, ou maintenant que vous regardez ce reading, à certaines émotions et que vous avez décidé de ne pas lutter, vous avez décidé de les laisser vous pénétrer, vous avez décidé de les regarder en face, sans not to blink an eye, sans baisser le regard, sans baisser. Vous avez décidé de laisser cette émotion rentrer à l'intérieur de vous. Peut-être même c'est de la rancœur que vous avez envers quelqu'un et vous avez décidé de la regarder avec force, avec conviction, avec courage, pour faire en sorte qu'elle ne fasse qu'un avec vous et qu'elle disparaisse à jamais. C'est un peu aussi une impression que j'ai. Hein. Je ne sais pas si c'est parce que le soleil passe en Verseau ou quoi que ce soit, si Mercure repassait direct en Capricorne et tout ça. Mais c'est comme si tous les démons intérieurs étaient en train de se dissiper, qu'il y avait énormément de choses qui étaient en train de se dissiper. On a le 2 de Pentacle in reverse qui vient me dire que vous n'allez pas faire marche arrière, vous n'allez pas jongler. Pendant beaucoup de temps, vous avez eu des doutes, vous avez eu des remises en question, vous avez eu des... Mais là, vous vous dites non, il y a quelque chose... Vous vous dites pas non, vous avez juste décidé d'être vous-même, de faire les choses comme vous l'entendez. Il y a une envie de changement, une envie de rangement, une envie de ménage, une envie de restructuration, une envie de laisser rentrer l'air, une envie de laisser rentrer une énergie très profonde en fait qui vous guide en ce moment. Et vous pourriez, je sais pas, j'ai presque l'impression que vous pourriez marcher un peu la tête basse ou recroqueviller en ce moment sur vous-même ou occupé dans des pensées, dans des affaires, en faisant. C'est-à-dire que vous êtes ouvert sur le monde, vous n'êtes pas là les bras croisés, vous êtes ouvert sur le monde, mais il y a une petite, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous guide, l'ermite, l'énergie de l'ermite, bien entendu. Le roi d'action avec le Two of Pentacles. Vous avez décidé
de faire quelque chose. Vous avez décidé de faire quelque chose de façon, j'allais dire presque impitoyable. Vous avez envie de réussir. Vous avez envie de travailler intelligemment. Vous avez envie d'utiliser votre Poséidon, j'allais dire, le fait d'être posé. Vous savez, vous avez toujours été un socle, les vierges. Nous avons le 9 d'émotion ici qui vient me dire que en ce moment, c'est pas la fête en amour. En ce moment, vous n'êtes pas comblé à ce niveau-là. C'est difficile pour les relations. Vous avez du mal à vous livrer dans les relations. Et certaines personnes pourraient vous dire, avec toutes les personnes, avec toute l'énergie que vous vous renfermez sur vous-même, que vous êtes en train de devenir en fait le Pol Pot un peu. Parce que lui, c'est ma carte du Pol Pot là. Et il fait toujours penser à celui qui dit dans Alita, Call the girl, kill Alita. This is not a game, it's a hunt. She's frightening the natural order. Et c'est exactement ça. J'ai l'impression que vous faites peur à l'ordre naturel des choses en ce moment, mes amis les vierges. Vous savez quoi? Hier, quand je faisais les balances, j'avais une envie de me lever très tôt aujourd'hui En plus, je suis connecté avec une énergie des vierges, très puissamment, de me lever très tôt. Je ne suis pas allé parce que hier, vous avez vu pendant les balances, des potes sont arrivés, tout ça, ils ont commencé à... Et puis moi, ça me fait plaisir de voir un peu tout le monde, donc je suis sorti ensuite, on a discuté jusqu'à très tard et tout ça. Donc du coup, ce matin, j'ai fait un peu de rangement, mais je vais quand même me tenir à ma journée. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que j'ai l'impression que vous, mes amis, vous vous êtes levés très tôt ce matin. J'ai l'impression que vous allez chercher la solitude, que vous allez chercher les esprits, que vous allez chercher quelque chose. Vous voyez, rien ne peut vous détourner en ce moment de cette solitude, mais on dit aussi que la solitude est la présence de soi-même. On a le Two of Cups qui vient me dire que en ce moment, vous n'êtes pas réunis avec quelqu'un, que vous appréciez aussi votre solitude, encore une fois la présence de vous-même. Ça peut vouloir me dire aussi que potentiellement une réunion avec quelqu'un est proche. Vous savez, c'est quand on ne veut plus quelque chose, quand on a compris certaines choses, qu'on a réussi à obtenir certaines clés dans la vie, c'est là que... Et attention, si vous êtes déjà en couple ou avec quelqu'un, ça peut vouloir me dire que cette relation va s'intensifier dans la 5D. C'est-à-dire que si par exemple vous et cette personne, vous étiez dans deux relations flammes jumelles, vous vous êtes mis ensemble, genre Kika Samseur, c'est un exemple. Et ben les deux runners là, qui ne voulaient pas s'éveiller vont disparaître. Et vous allez créer des liens en fait très importants avec les personnes avec qui vous fréquentez. Presque même des liens comme une nouvelle famille. J'ai l'impression que vous êtes très relié à votre famille en ce moment. Mais j'allais dire au niveau 5D, comme si en fait votre famille voulait prendre soin de vous et que vous aussi, vous vouliez prendre soin des vôtres. Ce sont un peu toutes ces énergies éparses qui me viennent et c'est très puissant, mes amis les vierges. On a l'étoile Universe qui vient me dire que vous n'attendez pas les réponses, vous allez les chercher à l'intérieur de vous-même. Donc vous avez décidé tout simplement d'être vous, mes amis les vierges. C'est une énergie assez extraordinaire et je suis très content de la faire. C'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Je commence votre reading. Mes amis les vierges, je n'avais pas encore commencé le reading, c'était les énergies qui portaient votre jeu, bien entendu. On a The Ace of Pentacles in Reverse qui vient me dire que pendant longtemps, vous n'avez pas osé déclarer vos sentiments, vous n'avez pas osé vous impliquer dans une relation. Vous vouliez, par exemple, tout le monde, chacun est bien chez soi, mais vous ne vouliez pas vraiment vous impliquer dans une relation. Vous aviez aussi du mal à exprimer vos émotions, à donner vos émotions, à vous livrer à quelqu'un. Vous étiez plutôt dans le service. Peut-être certains parmi vous font des métiers de guérison, comme du Reiki ou médecin ou herboriste ou des choses comme ça, lithothérapie. Je vois les nouvelles médecines, bien entendu, qui se mettent en place. Hein. Pas il faut prendre tel médicament de tel labo pharmaceutique ou se foutre telle injection pour avoir le carnet à jour, pour avoir le droit de. Non, je ne pense pas à toute cette dictature. Je pense vraiment à la médecine où on veut vraiment guérir le monde, en fait. Hein. Et là, ça vient me dire que... Après, il y a des sectes partout, hein, aussi dans les trucs comme le Reiki, tout ça, c'est devenu un gros truc sectaire aussi, ça. Mais il y a des gens qui apprennent ça, qui apprennent l'énergie, qui ne se fondent pas dans la masse, qui remettent les choses au goût du jour, qui s'approprient l'énergie et qui en font autre chose. Comme moi, le tarot, je m'y connais que dalle en tarot. Au début, j'ai même reçu des menaces. Ouais, tu viens d'où, t'es qui, de qui? Ça tout, mais peu importe. Je veux dire, moi, j'ai appris le tarot vite fait il y a 1 an et demi. J'ai toujours été médium. Je faisais toujours des trucs bizarres. J'étais toujours le mec à part à l'école, celui qu'on tabassait, machin. Voilà. C'est un peu le syndrome de la victime. Hein. C'est pour ça qu'après, j'ai appris les arts martiaux à outrance et que je suis même devenu enseignant. Mais tout ça pour vous dire que voilà, j'ai toujours été un peu très borderline. Mais maintenant, je suis j'ai utilisé j'allais dire mon curse, en fait, mon sort pour en faire un don et pour aider les gens. Et maintenant, je suis carrément in the line, en fait. Et je roule droit vers ma destinée, en fait. C'est-à-dire que maintenant, le borderline, c'est la ligne.
Hein. Mais après, il y a d'autres types de borderline, les drogues, l'alcool, la violence et tout ça, mais je reste dans mon truc. Et vous, les vierges, vous êtes aussi potentiellement, vous avez trouvé un juste équilibre entre votre côté vierge folle et votre côté vierge sage. Et ça vient me dire aussi, mes amis, ça vient me dire que ça ne veut pas dire que vous allez déclarer vos sentiments tout d'un coup, que vous allez vouloir vous impliquer, fonder une famille, vivre avec quelqu'un au quotidien. Ça ne veut... Mais ça vient me dire que vous avez pris conscience de toutes ces choses en fait. Vous avez pris conscience pourquoi vous en étiez arrivé là aujourd'hui. Et vous vous dites aussi que vous comprenez et ça vous pèse aussi de ne pas avoir peut-être plus d'implication, de commitment dans votre vie en ce moment. Vous en êtes là, vous êtes en train de vous poser toutes ces questions. Mais pour moi, en fait, quand on se pose une question, l'univers nous donne toujours la bonne réponse. Seulement, à chaque fois, on est là en train de se dire quand est-ce que je vais avoir la dernière Bugatti Veyron, la dernière Bugatti Chiron, quand est-ce que je vais avoir mon appart à Dubaï, quand est-ce que je vais avoir ma grosse villa en Thaïlande, quand est-ce que je vais avoir ma grosse villa en Corniche sur la French Riviera, quand est-ce que je vais pouvoir m'acheter le dernier saphir que j'ai vu sur une vidéo YouTube, quand est-ce que je vais avoir la dernière montre édition limitée à la mode à 90 000 boules. Et on ne se pose pas les bonnes questions, à savoir qui suis-je, quelle est ma mission de destinée, qu'est-ce qui me fait vivre au quotidien. Qu'est-ce qui fait que tous les jours je me lève et je me sens libre, je me sens indispensable. Au jour d'aujourd'hui, je me sens indispensable. Pas seulement parce que j'ai des commentaires d'amour tous les jours de gens qui viennent me dire « Jay, merci, Jay, merci ». Juste un merci, mais je comprends la lourdeur, la puissance, la profondeur de ce merci. Les gens en ce moment qui ont la chance de m'avoir sur Instagram, parce que ça devient très très long. Je dis oui à tout le monde, mais il faut être très patient, parce que je suis toujours gratos sur Instagram. Et ça vient me dire aussi, mais peu importe, je sais que maintenant, quoi qu'il arrive, le monde peut me rejeter, la terre entière peut me rejeter. Je sais que je me rappelle chacun d'entre vous, chaque connexion, et vous êtes tous importants pour moi. Et bref, ce que je voulais vous dire, c'est pas pour parler de moi, c'est vous dire que vivre dans la liberté, la vraie liberté, ne plus avoir peur, se libérer des névroses, des anxiétés, de tout ça, de vivre pour soi aussi, c'est très important, c'est ce que vous avez envie de faire, mes amis, les vierges. En ce moment, vous ne pouvez pas, mais vous voulez en arriver à là. Vous voulez connaître quel est le luxe ultime, c'est-à-dire le luxe de la liberté. Jefferson disait que celui qui délaisse sa liberté au profit de sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Il faut quitter les grandes entreprises qui vous traitent mal. Quitter une situation confortable, un confort malsain dans lequel vous vous établissez. Ça peut être le couple, ça peut être la vie de famille, ça peut être n'importe quoi. J'ai littéralement des personnes qui m'ont dit, et j'ai vu cette énergie sur les balances hier, et j'ai littéralement des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit c'est inhumain des fois ce que tu dis, mais c'est très vrai. J'ai envie de sécuriser ma femme, mes deux gosses, de leur donner la sécurité, de leur apporter la sécurité et de me casser. J'aime ma femme, j'aime mes deux enfants, j'ai envie de me barrer. Je n'en peux plus, j'étouffe, je n'en peux plus de ce système. D'accord ? Certains d'entre vous se retrouvent seuls. J'ai envie d'exprimer mes sentiments, j'ai envie de vivre une belle histoire d'amour, j'ai envie d'y croire. Je ne veux pas faire comme les autres, je veux être libre. Je veux Venus Project de Jack Fresco, allez vous renseigner là-dessus. D'accord ? Une société sans argent, sans politique, c'est possible, bien entendu que c'est possible. Il y a encore un mec qui a fait un moteur à eau avec lequel il peut faire 500 km là au Brésil, 500 km, c'est ça, avec juste un peu d'eau. Avant, les trains, par exemple, à vapeur, c'était avec de l'eau. Il fallait du charbon et du bois pour chauffer. Mais maintenant, avec l'énergie solaire, les diodes et tout, vous imaginez ce qu'on pourrait faire ? En plus, avec des fréquences, on peut annihiler la gravité, on peut guérir de tous les cancers et maladies. Vous imaginez au jour d'aujourd'hui ce qu'on pourrait faire s'il n'y avait pas tous ces lobbies, tous ces trucs-là. Encore une fois, la nation arc-en-ciel qui n'appartient à aucun pays, aucun peuple, aucune nation, aucune religion, aucune couleur de peau, aucun milieu social, qui sont en train d'éveiller le monde en ce moment. Vous en êtes les leaders, mes amis. Vous en êtes les leaders. Vous en êtes les leaders dans l'ombre. Ça, c'est clair. C'est pas pour rien que je termine votre reading maintenant, mes amis, les vierges. Techniquement, ce reading pourrait même parler à tout le monde avec le placement des astres. Mais il est encore plus profond avec vous qui représentez l'ombre et la lumière, la vierge sage et la vierge folle. Quand chacun ouvre les yeux, c'est la puissance en fait. Il annihile les 5 sens de tout le monde. C'est exactement ça. Votre challenge, je vous ai dit que c'était un challenge difficile. Je vous fais ce reading maintenant parce que j'ai pas envie d'être fatigué pour le faire ce soir, parce que je sentais que les énergies lourdes, elles commençaient à rentrer là avec les balancières. Et je me suis dit, oh putain, j'ai gardé ces 2 derniers signes pour la fin là, mais regardez. C'est exactement la situation, c'est votre challenge. Vous savez, on dit que la blessure de rejet, c'est la blessure la plus profonde parce que toutes les autres viennent se superposer là-dessus. C'est un peu comme quelqu'un qui va se faire ami avec une personne handicapée pour pouvoir pousser le fauteuil de cette personne handicapée, par exemple de la 6e à la 3e, pour pas qu'on vienne lui péter la gueule et la tabasser.
Une fois, il y a une femme qui m'a raconté une histoire comme quoi elle a poussé la chaise de quelqu'un d'handicapé de 6e. Ils sont toujours amis, hein, mais c'était inconscient, mais c'était de la protection pour pas se faire tabasser parce qu'elle se faisait tabasser. Quelque part pour qu'on ait pitié d'elle. Et ça, c'est ancré là-dedans. C'est comme l'éléphanteau. On lui met un espèce de pieu quand il est petit, il ne peut pas s'en dégager. Quand il grandit, il a la force de s'en dégager, mais il ne le fait pas parce que c'est ancré là-dedans. Pourtant, il est devenu l'éléphant, mais il ne le fait pas. Vous voyez, il y a quelque chose de lourd ici. Mais mes amis, tout est en train de changer. Ce que je vois ici, c'est que votre challenge, il est lourd. Mais pourquoi? Parce que vous avez décidé d'ouvrir les yeux. Ça peut être par exemple le fait d'arrêter de boire. Pendant des années, vous vous êtes dit que boire, d'être sous tous les jours, bah, c'est bien, c'est ce qui vous met cool dans la vie, c'est ce qui vous met hype. Vous avez peut-être perdu des petits copains, des petites copines, des gens qui, le malheur autour de vous, des gens pleurer. Vous êtes peut-être rentré dans la violence, vous avez peut-être tapé des gens que vous aimez, mais c'est toujours cool de boire et on continue, on continue. On va jusqu'au bout de sa connerie. D'accord? Vous êtes une énergie féminine dans la 3D, mais vous êtes une énergie runner dans la 5D. Les runners, ils sont jusqu'au bout. Ils vont dans le bout de leur connerie avant de réaliser des choses. Accro au sexe, à la drogue et tout ça, vont se dire putain, la divine féminine, elle avait raison. Mais là, quand ils changent, ils deviennent des saints, ils deviennent des leaders. Hein? C'est un peu l'analogie Gémeaux-Sagittaire. Le Gémeaux qui est complètement gueudin, gna gna gna, le Sagittaire, machin. Au bout d'un moment, le Sagittaire qui veut se libérer, qui veut partir un peu en vrille. À la fin, et le Gémeaux qui devient un sage, en fait. Et là, ce que vient de me dire, c'est que vous avez carrément en fait une grosse illumination qui est en train de se faire aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vient me dire aussi que vous vous dirigez vers l'artistique. Ça vient me dire que vous êtes très posé vers le socle et tout. Vous allez vers les énergies opposées, par exemple le signe du poisson. Vous avancez vers l'artistique, vous avez envie de vous libérer de tout ça. Vous avancez vers l'artistique, vous avancez vers l'éloge de la folie. On retire encore une fois l'échelle pour pouvoir vous accrocher au pinceau. Et c'est comme ça, c'est en ouvrant les bras à la vie, à l'artistique, à tout ça, parce que l'art est union, l'art est vie, et regardez, boum, vous ouvrez la vie. Et ça, c'est pas le fou, ça. Ça, c'est le Six of Wands. C'est une énergie des lions, c'est une énergie de noblesse, c'est une énergie de victoire, c'est une énergie de conquête, c'est une énergie de réussite. En faisant quoi? En étant vous-même. Désolé pour ça. Le fait d'être resté dans ce cadre de confort, d'avoir gardé les choses pour vous, d'avoir concentré vos énergies, d'avoir été en méditation, d'avoir été tout ça, pendant très longtemps, d'avoir compris les choses, d'avoir to process your feeling, d'avoir laissé l'énergie circuler et tout ça, ok. Lentement, vous vous êtes transformé et maintenant vous vous dites c'est bon. Vous avez décidé de vous lever sur vos deux jambes, vous avez décidé de poser la feuille, vous avez décidé de faire un petit coup dans vos cheveux, tout ça, là, de vous faire un truc à la Palmolive. Vous savez, quand elle se... Machin, quand j'étais petit, je regardais les trucs Palmolive, moi je me les branle devant, quoi. Je voyais les nanas, elles étaient là avec la mousse et tout. C'était une pub pour shampoing et moi j'étais là, je suis waouh, Palmolive. Bref, excusez-moi, je suis en train de devenir cinglé, mais on dirait une pub Palmolive. Mais ça va me dire, et c'est là que je me suis dit, il faut que je me casse à Ushuaïa. Après, je suis arrivé, j'ai vu que ça ressemblait pas trop à ça. Je me suis dit, bon, la nature est belle et tout, mais je me dis, elles sont où les meufs, elles sont où les meufs. Bref, tout ça pour vous dire que vous avez décidé en fait de laisser tomber le passé derrière pour pouvoir avancer. C'était le petit côté vierge folle, ça. Ensuite, on a le 10 de confort. Donc, vous avancez vers quelque chose. Encore une fois, il faut un village pour pouvoir éduquer un enfant, mes amis les vierges. Il faut un village pour pouvoir éduquer un enfant. Et ça, vous voulez que j'aime me moucher les vierges? Je vais y aller. Donc, comme je vous le disais, il faut un village pour éduquer un enfant et vous avez envie d'être le village tout entier. Ça veut me dire que vous avez envie de porter vous portez un poids lourd sur les épaules. Peut-être que vous n'avez pas eu d'enfant, peut-être que vous ne voulez plus en avoir, peut-être que vous ne pouvez plus en avoir. Mais vous avez décidé d'être là énergétiquement pour réconcilier les énergies. J'entends 1-1-1. Vous avez décidé de réconcilier les énergies. Que ça peut être avec une personne que vous aimez, avec un enfant. Vous avez décidé vous savez, c'est une énergie recomposée, comme une famille. Vous avez décidé d'unir en fait. Vous avez décidé d'unir, vous avez décidé d'éduquer, vous avez décidé en fait de collaborer en fait. Peut-être avec l'enfant, peut-être avec le mari, peut-être avec la femme, mais encore une fois, la transmission pour la génération à venir. Ça vient me dire aussi que vous êtes en train peut-être de retrouver une fibre maternelle ou une fibre paternelle, que vous avez envie tout d'un coup de bien faire les choses pour vos enfants, pour l'humanité, pour la transmission, pour les futures générations. Et ça peut vouloir me dire aussi que comme vous êtes déterminé aussi à savoir ce que vous voulez faire, c'est-à-dire à améliorer vos finances avec le Two of Pentacles et le Ten of Pentacles qui du coup surplombe le jeu, ça vient me dire que c'est la une... et le Ace of Pentacles in Reverse qui est au début du reading. Donc là c'est en
c'est la plus grosse, avec le 4 que vous laissez derrière, c'est une très très grosse escalation en énergie dans les Pentacles. Donc ça vient me dire que vous allez atteindre un socle amplifié, une stabilité amplifiée et aussi potentiellement, je suis obligé de vous le dire, que vous allez faire fortune, mes amis les vierges. Ou vous construire une vie très confortable. Ou obtenir de belles choses ici, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible. On a la Queen of Swords in Reverse, ce qui vient me dire que vous n'allez plus faire cavalier seul, vous allez partager les ressources, encore une fois, ça je l'ai dit, vous allez collaborer, vous allez vous faire connaître. Par exemple, si vous travaillez dans un, je sais pas moi, dans un cabinet, par exemple, vous êtes, en ce moment il y a beaucoup d'associations pour le nouveau monde, hein. Mais par exemple c'est un cabinet, on va dire, bon voilà, chiropractie, massothérapie, ostéopathie, enfin il y a on va dire un cabinet comme ça. Et puis des gens qui commencent à avoir des contrats, je sais pas, avec la police, l'armée, les équipes de foot du coin, qui reçoivent par exemple, je sais pas moi, un champion du monde de MMA, de temps en temps quelqu'un un peu connu, ça parle beaucoup. Donc on commence mais même si ça parle beaucoup et que vous avez quelque chose d'assuré, et que le cabinet il est plein, il est rempli, que vous faites une bonne réputation, par exemple les salles de CrossFit autour, je vous mets un scénario en place, d'accord? Ça vient me dire, c'est une allégorie, okay, c'est une histoire imaginaire, mais c'est pour que vous compreniez bien. Mais ça vient me dire qu'au bout d'un moment, vous vous dites, mais attends, je peux utiliser Facebook, je peux utiliser Instagram. Bon, peut-être pas Facebook, parce que Facebook, dès que vous postez une photo, ça appartient à Facebook, vous l'enlevez, voilà, ils font n'importe quoi avec. Mais par exemple, Instagram ou d'autres trucs comme ça, moi j'ai jamais eu de Facebook, j'en aurai jamais. Ça vient me dire que par exemple, les trucs comme par exemple Instagram, non, c'est vrai pour qu'ils se prennent quoi. Les trucs comme Instagram, par exemple, vous pouvez par exemple ouvrir un compte pro et vous allez dire, Jay, pourquoi tu le fais pas? Tu as des merveilleuses idées. Ben, merci aux vierges de m'avoir filé cette merveilleuse idée, l'énergie, merci mes guides, super. Encore une fois, j'ai aucun placement vierge, mais si je fréquente plus de vierges, ben, j'aurais peut-être des bonnes idées. Après, moi, j'ai aucun placement en terre. Aucun. Dans ma synastrie, je n'ai aucun. Je suis feu et air, à fond la caisse, un petit peu d'eau, hein, là où il faut être, c'est-à-dire Lilith en scorpion, quoi. Mais tout ça pour vous dire, mes amis, que je suis complètement à Babelwed, quoi. Donc il me faut des vierges dans ma vie, vous voyez. Très important. Lily qui est vierge, elle est très importante pour moi. Bref, tout ça pour vous dire, mes amis, que... Tout ça pour vous dire, mes amis, que... Non, elle n'est pas vierge, elle est ascendant vierge, je l'ai dit. Elle est ascendant vierge, pardon, j'ai dit une bêtise, Mais peu importe, c'est pas grave, elle a beaucoup de placements en vierge. Parce que je connais sa synastrie, elle a beaucoup de placements en vierge. Et avant le 19e siècle, l'ascendant était plus important que le signe solaire, pour vous dire. Enfin, c'est comme ça vraiment que l'ascendant, c'est comment les autres vous voient. Je reviens sur le reading. Donc, si vous êtes dans ce cabinet, tout ça, vous vous dites, j'ai envie d'ouvrir un compte pro Instagram, j'ai envie, par exemple, de booster et de faire partager toutes ces informations, qu'on arrive à avoir telle clientèle de renommée, tout ça, donc les personnes nous font confiance. Et là, ça va ramener beaucoup plus de monde. Mais votre peur, là, c'est vous avez peur de votre succès, vous avez peur d'être submergé, ou du moins avant. Et vous n'aviez peur de ne pas pouvoir remplir les commandes. Et là, vous allez vous dire, non, ben, tu sais quoi? Maintenant, je n'ai plus peur. Je vais répondre aux propositions, je vais avancer, je vais planifier, je vais faire des choses. Et en même temps, vous avez une envie de partir en vacances, de voyager, tout ça. Donc, c'est contradictoire, mais vous allez voir que vous allez pouvoir déléguer. Les personnes qui sont vraiment riches dans la vie, ce sont celles qui supervisent. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui se font exploiter et ceux qui supervisent. Et vous allez superviser. Vous allez apprendre à superviser. C'est vous qui avez créé cette énergie. Tout est énergie, les vierges. Et vous allez apprendre à superviser et en même temps, vous allez travailler en collaboration et en même temps, vous n'aurez plus peur de vous montrer. Et en plus, vous allez pouvoir, par exemple, je ne sais pas, vous avez un cabinet en Norvège et vous avez envie d'habiter à l'île de la Réunion. Vous vous dites, si je fais ça, je ne vais jamais pouvoir habiter à... Eh bien si, justement. C'est en faisant ça, en préparant le terrain, dans 2 ans, vous êtes à l'île de la Réunion, pété thune, vous avez une maison au bord de la mer ici. Grosse villa sur la corniche. Donc encore une fois, il y a vraiment des choses extraordinaires qui sont en train de vous arriver en ce moment. Des grosses prises de conscience, des opportunités. Vous êtes dans une bonne dynamique, une bonne énergie là, d'accord? Ok, vous êtes dans le train à vapeur, mais vous avez mis des diodes et tout ça, et vous n'avez plus besoin de charbon, vous n'avez plus besoin de bois, et vous pouvez avancer sans polluer pendant des kilomètres. Et je sais qu'à chaque fois que j'envoie un truc sur l'énergie libre à quelqu'un, je suis un peu dispersé, je sais, tout le monde me dit « Ah, encore un mec qui va disparaître, encore un mec qui va se faire buter. » Mais il y en a tellement maintenant, il y en a tellement. Tout le monde arrive à faire dans son garage de l'énergie libre aujourd'hui et de la lévitation. Il y a plus que, c'est fini, George Hutchison, à l'époque, qui faisait ça dans son garage, à faire voler ses bols de pétanque et tout ça. Maintenant, beaucoup de personnes le font à travers le monde. Et en plus, elles se font plus discrètes et tout ça. Elles se retrouvent dans des gros projets, par exemple comme le Venus Project de Jack Fresco. Une nouvelle société est en marche.
et la violence, les robots, les manipulations, la perversion, vous savez, quand on met des choses dans vos casiers au travail ou qu'on vient vous voir sur votre téléphone, vous devriez vous piquer à tel produit pour pouvoir, parce que vous responsabilisez. Hein, insidieux et indolore comme l'azote, comme les religions, comme tout ça. Tout ça, maintenant, tout le monde a pris conscience de ça et une nouvelle société est en train de naître, mes amis. Et vous en êtes les précurseurs. Nous avons le 5 d'action in reverse. Donc là, on vous demande de ne pas vous battre contre votre destinée. On vous demande de bien comprendre toutes ces émotions. On vous demande de vous accepter tel que vous êtes en ce moment. Quand vous sortez, quand vous vous levez le matin, que vous allez marcher dans la nuit noire, quand il fait froid, quand vous êtes en recherche de mysticisme, en recherche de vaudou, en recherche de connexion avec la nature, en recherche de vos pouvoirs de sorcier, de sorcière, d'alchimiste, toutes ces connaissances qui ont disparu, de peintre, d'artistique, de tout ça, quand vous êtes en recherche, vous êtes lié aussi avec la maison du poisson, bien entendu, sur ce cycle cosmique. Hein. Quand vous êtes en recherche de tout ça, mes amis, vous avez besoin de connaître un poisson. Quand vous êtes en recherche de tout ça, mes amis, quand vous êtes en recherche de tout ça, mes amis, ça vient me dire que, enfin, on est tous liés, on est tous liés, on est tous liés. Quand vous êtes en recherche de ça, mes amis, ça vient me dire que il y a énormément de conflits qui peuvent naître en vous. Hein. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. Peut-être des erreurs que vous avez faites. En tout cas, aujourd'hui, vous n'avez plus envie de vous cacher. Vous n'avez plus envie de garder votre vérité pour vous. Vous n'avez plus envie d'être dans la défensive. Vous n'avez plus envie d'attendre avant d'être libre. Hein. C'est exactement ça. C'est vers là que vous vous dirigez. Vous êtes en train de puiser toutes vos forces pour pouvoir justement utiliser les douleurs, les expériences. Encore une fois, quand on n'a pas de douleur et d'expérience, comment est-ce qu'on peut avancer dans la vie ? Quand on est né avec une cuillère en or dans la bouche, une cuillère en argent, qu'on a tout eu, qu'on a eu comme ces carafes en cristal qui sont derrière. Imaginez, vous êtes en train de naître dans un... Et vous allez me dire, j'étais né dans un château en cristal. Je suis né dans un château en cristal d'énergie, exactement. Quand vous êtes né, par exemple, dans une énergie, j'allais dire, où on vous donne tout, hein, une énergie bourgeoise, la bourgeoisie qui n'a rien à voir avec la richesse et tout ça, la noblesse. Hein. Je parle vraiment de cette énergie bourgeoise où on vous donne tout, où l'ego surpasse tout, où on a tout ce qu'on veut dans la vie. Une fois, je parlais avec un milliardaire, on était sur une route à 300 km/h, il y avait la carlingue de sa bagnole qui vibrait et tout. On est rentré chez lui, le mec il a un château à côté de Paris, imaginez, avec une forêt où il chasse, ça lui, hein. Appartement sur les Champs-Élysées, tout ça. Bref, je ne vais pas m'étaler. On était en train de discuter et un jour, parce que bon, il me disait, ouais, c'est laquelle des sports cars, des supercars que tu préfères? Il en avait à peu près une dizaine dans son garage, mais il en a deux. Il est milliardaire, le mec. Quand vous êtes milliardaire, dans la vie, vous avez tout. Vous avez tout. D'accord? Quand vous êtes né là-dedans, ça va. Lui, il a la chance d'être né là-dedans, donc il peut encore encaisser. Mais quand vous avez rien et que vous avez tout, c'est très difficile. Ça demande des années et ça demandera toute une vie à maîtriser ça. C'est un peu comme quand on est personne et quand on devient une star, mes amis. Quand on se laisse aller à la célébrité, quand on se laisse aller à tout ça, on ne fait pas longtemps dans ce métier. Tous les mecs qui sont YouTube, qui se laissent aller à la célébrité, au truc, au nana, machin, on sort. On ne fait jamais longtemps. On ne fait pas long feu dans la célébrité, mes amis. Et c'est pareil pour les gens qui ont une énorme... Vous avez acquis une énorme dose d'énergie qui vous appelle. Et c'est difficile à gérer. C'est pour ça que vous êtes dans ces énergies-là. C'est difficile à gérer. C'est de l'énergie, c'est des grosses prises de conscience que vous avez du mal à gérer, mes amis les vierges, mais que vous allez apprendre à gérer et vous allez en faire le bien. Pour revenir à ma petite histoire, donc il me dit c'est laquelle de sports car? Je lui dis bah moi j'aime bien ça là et tout ça, mais je me dis il y avait un truc dans son garage là, un meuble, et il y avait un magazine avec un truc SLK là, vous savez c'est les Mercedes SLK là. Et je lui dis, et c'est marrant, je lui dis, tiens, c'est marrant que tu aies ce magazine ici. Et il me dit, bah, moi j'aime ça. Et il me dit, moi aussi j'adore, c'est mon rêve. Et là je le regarde, je lui dis, je comprends pas en fait, tu pourrais t'en acheter une dizaine de comme ça, pourquoi tu ne l'achètes pas au vu de tout ça quoi. Et il m'a dit, parce que si jamais je l'achète, je n'aurai plus jamais de rêve. Et ce jour-là, il y a un truc qui m'a percuté très puissamment, qui m'a fait prendre une énorme prise de conscience. Et là, je vous demande d'ouvrir les oreilles, mes amis les vierges. J'ai littéralement vu le mec faire un chèque de 9 millions d'euros devant moi. J'ai compté les zéros. 9 millions d'euros pour vendre un appart sur l'Arc de Triomphe. Ok, ça remonte à longtemps, ça remonte à plus de 10 ans, cette histoire. Mais il y a un truc vraiment qui m'a percuté ce jour-là au plus profond de mon être.
c'est que quand vous obtenez quelque chose dans la vie et que vous l'avez, le rêve disparaît. Ça peut être par exemple pour un enfant. On rêve toute sa vie d'avoir un enfant, mais quand on l'a, il est là et on passe à un autre rêve. On rêve toute sa vie de vouloir avoir une Bugatti Veyron, un château en Espagne, une grande vie. Mais quand on l'a, on l'a. Et là vous allez me dire, non mais Jay, j'aimerais bien avoir ça, je pourrais en profiter et tout ça, mais même quand on l'a, quand vous le possédez, que vous avez ça, le truc il est là. Ok ? Soit ça devient un poids et vous allez vous battre toute votre vie pour le garder, soit le truc il est là et vous l'avez et c'est acquis parce que vous avez des fortunes. Vous avez des fortunes un jour et vous achetez votre villa, d'accord ? Vous allez vous dire, je l'ai maintenant, mais le rêve va s'arrêter là. Tous les mecs qui sont rappeurs, qui jouent, ouais, j'ai des meufs, j'ai de la thune, j'ai tout ceci, cela, grosse villa, les grosses chaînes en or. C'est leur métier de se la péter sur YouTube, de faire, parce qu'ils vivent plus pour le kiff que pour tout ce qu'ils ont là. C'est le kiff, c'est l'aventure qui est important, c'est le fait de perdurer dans l'aventure. C'est pour ça que quand on est artiste et tout, on doit garder un bon corps, on doit garder une bonne santé, on doit garder une tête sur les épaules. Et c'est pour ça que toutes ces énergies sont en train de vous arriver en ce moment et que c'est difficile. Parce que vous allez, avec le Ten of Pentacles que je vois ici, vous allez être confronté à tout ça, mes amis les vierges. Que vous le vouliez ou non, en 2023, vous allez commencer à être confronté à tout ça. Donc c'est très excitant, mais n'oubliez pas que tout ce que vous allez obtenir, d'accord ? Pour en revenir à moi, j'ai jamais cru qu'un jour j'aurais 20 000 abonnés sur YouTube. C'était impossible. C'était parti pour être 1000 abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, il y a 20 000 abonnés. C'est pas que c'est normal, mais maintenant je me dis, maintenant qu'il y en a 20 000, il y en aura peut-être 100 000 un jour ou 200 000. Vous voyez ce que je veux dire ? Le plus important, c'est pas ça. Je me suis rendu compte de ça. Ça me fait très plaisir que vous vous abonniez. Attention, hein. Mais avant, j'étais toujours en train de dire pouce bleu partout, abonnez-vous, faites ceci, faites cela quand je commençais les vidéos. Vous vous rappelez ? Salut à tous, abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. C'était ce qui était important. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de vous transmettre ça. Je vous parle de ça parce que vous êtes en train de vous en rendre compte de tout ça, très puissamment. Ce n'est pas une sécurité, ce n'est pas un métier ce que vous voulez, c'est transmettre, c'est vivre, c'est être libre. C'est ça en ce moment qui est que vous êtes en train de ressentir dans votre cœur. Et aussi, mes amis les vierges, la liberté, ça n'a pas de prix, c'est vraiment quelque chose de puissant, mais c'est l'aventure en fait, c'est l'aventure que vous voulez, hein, c'est vraiment ça. Et encore une fois, le plus important aujourd'hui, vraiment la seule chose qui compte maintenant, c'est d'être le meilleur, pas meilleur que les autres, mais toujours d'être le meilleur, de faire des readings de plus en plus précis, de plus en plus succincts, de plus en plus qui vous percutent. Je veux devenir indispensable à votre vie, je veux faire mon taf en fait. Je veux juste maîtriser ça. Vous voyez, c'est une passion. Et c'est ça que vous avez envie de chercher, mes amis. C'est ça que vous voulez trouver. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous auriez beau être milliardaire, penser que les milliardaires, ils auront tout. Mais quand vous avez les choses dans la vie, ça m'a pris énormément de temps avant de comprendre ça. Je sais pas, je me suis dit au jour d'aujourd'hui, j'ai voulu avoir des tas de choses dans ma vie, mais je me rends compte qu'il y a des dessins supérieurs et qu'on n'est pas censé avoir tous les mêmes choses. On est censé vivre notre vie. Il y a des gens comme Krishnamurti, comme Platon, Socrate ou quelques personnes, par exemple, qui n'ont pas fait d'enfants, mais qui restent le père de toute une humanité à jamais. Je sais pas, moi, je prends un autre exemple. Regardez Zidane. Il est super bon, Zidane. Il va rester à jamais dans l'histoire de le meilleur footballeur, tout ça. Enfin, j'essaie de trouver, je suis pas football, j'essaie de trouver un autre exemple, d'accord ? Mais par exemple, ses fils, ils sont certainement très bons au football, très beaux, très machin, très riches. Moi, personnellement, j'en ai jamais entendu parler. Je suis pas très magazine, jamais entendu parler, jamais vu les fils de Zidane jouer au foot. Donc, en gros, l'histoire retiendra le père, mais pas forcément. Donc, vous voyez, c'est pas parce que vous avez des enfants que vous allez vouloir transmettre. Mais ça, vous le savez tout ça. Mais vous êtes en train de vous rendre compte de quelque chose de puissant. Vous avez envie de liberté, vous avez envie d'atteindre cette liberté, mes amis les vierges. C'est vraiment très puissant. Nous avons The Moon in Reverse. Donc ça vient me dire que vous n'avez plus peur. Pardon, excusez-moi, j'ai pris ça dans un autre jeu. Excusez-moi. Nous avons le 6 d'épée, parce que j'étais en train de me dire, qu'est-ce que c'est bien foutre là, la Moon in Reverse. J'étais en train de me dire, et là, le truc, il a fait, c'était roller coaster en disant, tu fais quoi? Et j'ai paniqué, après je me suis dit, d'accord, oui, parce que je suis connecté, bref. Les guides m'ont remis à l'heure tout de suite. Nous avons le 6 d'épines ici qui vient me dire que, encore une fois,
c'est un droit de passage vers une nouvelle vie. Vos prises de conscience, vous allez devoir vous y attacher, vous allez devoir leur faire honneur pour pouvoir obtenir une nouvelle vie. D'accord? Il y a quelque chose de ultra puissant qui est en train de se mettre en place et vous allez devoir suivre votre bonne étoile, mes amis les vierges. Encore une fois, elle me fait penser à l'ermite, énergie des vierges, mais sur une barque. Hein, qui traverse l'océan, guidé par les esprits, guidé par les guides et qui va vers sa destination. Hein. C'est un droit de passage en fait ici. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se faire là, mes amis. Et j'ai l'impression qu'il y a des zombies, il y a des morts, il y a des spectres qui veulent jaillir de l'eau ici pour lui prendre le bras et l'amener dessous là. Mais j'entends coming under en fait. Mais regardez comme elle les regarde en fait, elle est dédaigneuse. Elle n'a pas peur cette femme, elle n'a pas peur, elle sait où elle va. Elle sait où elle va. Elle sait qu'elle va traverser le fleuve. Elle sait qu'elle va aller sur une autre terre, qu'elle quitte cette terre aride pour aller vers autre part. Je le sais ça. Parce que de toute façon, ça ne convenait plus là où on était ici. Voilà. Nous avons le Two of Swords dans Hopes and Fear. Donc en fait, vous savez où est-ce que vous voulez aller et vous demandez à la source continuellement de continuer à vous pousser à avancer vers votre destination. Et de ne pas renoncer à votre foi, à vos convictions. Rien à voir avec la croyance. Celui qui croit, c'est celui qui ne sait pas. Mais vous, c'est vraiment une histoire de foi ici. Que vous avancez, rien à voir avec la religion chrétienne. Je parle de cette foi puissante que vous avez, d'accord? Quand to embrace something. Et ça vient me dire aussi que vous vous demandez si vous allez flancher, mais vous n'allez pas flancher. Parce qu'à l'intérieur, en fait, elle, à l'intérieur, elle a un Two of Swords in reverse. Elle ne veut pas remettre le bandeau. Elle ne veut pas remettre le bandeau. D'accord? Le fait de se cacher derrière aussi une vérité, tout ça, elle ne veut plus le faire, elle ne veut plus se cacher. Hein? Que vous soyez homme ou femme, bien entendu. Et pour terminer, je vous avais dit ça, il y a une grande nouvelle passion, une grande histoire d'amour avec vous-même. Hein? En fait, je vais vous dire, cette carte, ce qu'elle vient me dire, c'est que de la passion naît la création, comme disait monsieur Krishnamurti. De l'esprit, de la passion naît l'esprit de création. De la passion naît l'esprit de création. Et j'entends le mot Dark Phoenix. Hein, qui va jaillir en fait, c'est-à-dire c'est le plus puissant en fait des X-Men en fait, qui va jaillir en fait comme un soleil. Mais vous n'allez pas tout détruire. Vous n'allez pas tout détruire. Vous allez détruire le passé, mais vous voyez, j'ai l'impression de voir un peu le symbole de Ferrari. Ça vient me dire que les choses vont s'accélérer, que les choses vont être puissantes. Ça veut dire que les choses vont être hot and spicy, my friend. Donc voilà, ça vient, et regardez quand même les deux énergies qui couronnent votre jeu, c'est le Ten of Pentacles et la Cavalière d'Action. Donc c'est un peu le Page of Wands et le 10 de coupe, hein. C'est même carrément ça. Hein. Donc ça, encore une fois, il y a vraiment quelque chose d'ultra puissant qui est en train d'arriver pour vous là, mes amis. Hein. Allez, on va prendre le tarot du corbeau parce qu'apparemment il voulait être utilisé. On va voir où sont les énergies qui vous font face, mes amis les vierges. On va vraiment voir où sont les énergies qui vous font face. Cutting the deck. Quand j'avais fait la synastrie de ma reine, il y a énormément de placements en vierge et en verseau chez elle, mais en effet elle n'est pas vierge. Assez impressionnant. Allez, mes amis, on va voir où se trouve l'énergie qui est en face, my friend. On a le Two of Swords in reverse, hein. Donc ça vient me parler d'une décision. On a the Sun in reverse et on a the Nine of Cups. Donc encore une fois, j'ai presque même l'impression que l'énergie qui vous fait face, c'est votre double constitutionnel,
votre castor, votre pollux. Il y a quelque chose aussi, mais bon, je vais vraiment parler d'une autre énergie qui est très en relation miroir avec vous, qui elle aussi est décidée à avancer, à se revendiquer, à faire quelque chose de sa vie. On a le Knight of Cups in Reverse qui vient me dire que cette personne ne vous dévoile pas tous ses sentiments, tout ce qu'elle ressent pour vous. D'accord? Mais qu'elle avance, elle n'est plus figée aussi. L'impératrice vient me dire que cette personne, elle a une énorme envie de réalisation, peut-être avec vous aussi. Peut-être la naissance d'une nouvelle famille, d'un enfant, mais surtout d'une réalisation, d'une coopération. Le voilà, le triple 1 que j'étais en train de voir tout à l'heure. Je vous parlais de recomposition. J'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment quelqu'un avec qui vous allez vous lier en psyché dans la 5D. Ici, nous avons le 8 de coupe qui vient me dire que cette personne, elle est enfin en train d'obtenir la victoire sur son passé et qu'elle passe à autre chose. Mais de façon radicale et puissante. Ça peut être par exemple Twin Flame, tout ça là. Ciao, bye. Un runner qui voulait passer. On a le Ten of Cups in Reverse. Le fait de ne pas de ne pas être heureux dans sa vie, d'être insatisfait, d'être toujours dans les rêves, d'être morose, de se morfondre et tout ça. Cette personne, grâce à vous, grâce à votre énergie, elle est en train de mettre ça derrière. On a le Four of Pentacles ici, qui vient me dire que cette personne, pour l'instant, elle est en train de faire un travail à l'intérieur. C'est-à-dire que le travail que vous avez fait, que vous avez laissé derrière, cette personne, elle est en plein dedans là. Ça vient me dire aussi que cette personne comprend pourquoi vous avez été comme ça pendant longtemps. Ça vient me dire, les vierges, que peut-être que vous avez une attitude très spéciale. Ça peut être reclus, ça peut être... Peu importe le silence, peu importe. Ce que vous avez été pendant très longtemps et que vous n'avez jamais osé exprimer, cette personne est quasiment au courant de tout et en train de tout comprendre. Là. Ce qui peut amener au pardon, ce qui peut amener à pas mal de choses. Ce qui peut amener à la communication, ce qui peut amener à la... Je dis bien ce qui peut, à 30%, parce que je n'ai aucun pouvoir sur le free will de quelqu'un. Et je ne veux pas vous faire miroiter des choses. On a, et bien que vous n'en êtes plus à ce stade et que vous n'attendez pas, mais je préfère quand même vous le dire, parce que l'autre il arrive, c'est incroyable, il va quitter la tierce, tout ça. Continuez à regarder ça si vous voulez, ça vous amènera nulle part. Mais on a la Queen of Cups ici, mais j'arrête de juger maintenant. Je m'occupe des miens, je m'occupe de ceux qui sont là. En m'améliorant, c'est ça le plus important. Merci, c'est vous qui m'avez appris ça d'ailleurs. Merci. On a le Queen of, je vous aime. On a le Queen of Cups ici qui vient me dire que, encore une fois, il y a une personne qui a énormément de sentiments pour vous, qui ne vous dit rien. Qui ne vous dit rien, mais qui a énormément de sentiments pour vous. On a découvert un nouveau groupe de manchoises qui part en Antarctique. Donc il va y avoir des nouvelles marches de l'empereur et des nouvelles réunifications, des nouvelles réunions, c'est tout à fait possible. Mais ça vient me dire que ici, la Queen of Cups, c'est celle qui possède le plus d'amour dans le tarot. C'est celle aussi qui a un trophée. J'ai l'impression que vous êtes le trophée de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui pense à vous, énormément à vous en fait, et qui voudrait vous ramener de l'abondance. Qui voudrait prendre soin de vous, qui voudrait, j'entends le mot pérennité. J'entends jamais ça. Normalement, quand on pérennise une entreprise et tout ça. Vous n'êtes pas une entreprise, mais c'est comme si quelqu'un voulait vous s'occuper de vous, quoi. C'est comme si quelqu'un, comme s'il y avait un émir ou un prince ou quelque chose comme ça, voulait s'occuper de vous. Parce que, vous savez, ce que je vois comme image, c'est quelqu'un qui a une immense fortune. C'est bizarre que ça revienne pendant ce reading, mais qui voit votre valeur, ou alors que vous avez connu quelqu'un quand il était pauvre et qui sait de quoi vous êtes, et qui a envie de réussir pour tout vous donner. C'est beau, mes amis les verts. On a le Four of Swords ici, in reverse, qui vient me dire que si pendant longtemps il y avait une personne qui avait du mal à communiquer et du mal à se décider et tout ça, eh ben, elle est poussée par la source. Elle est poussée en ce moment avec sa leçon du moment à vraiment laisser tomber Donc c'est normal qu'elle laisse tomber le passé derrière, parce qu'elle est vraiment poussée par la source à laisser tomber son passé derrière. On a la mort dans son entourage, donc tout est en train de changer. Tout est en train de changer par rapport à son histoire, par rapport à son passé. C'est une nouvelle peau, c'est une libération, c'est exactement ça. Il y a vraiment une libération. Regardez, ça c'était votre autre avant, il y a vraiment quelqu'un qui se libère ici, d'accord? Vraiment quelqu'un qui se libère. C'est marrant parce que ça me fait passer au 10 of, le 10 en fait, du 10 de pain avec le 3 qui a là derrière. Donc vous verrez ça, ça me fait penser en fait au 10 de coupe, d'accord, mais avec le 3 de l'impératrice. Je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est clairement venu ici. Donc ça veut me dire que cette personne, elle vient vous voir parce qu'elle veut obtenir la prospérité, elle veut tout obtenir avec vous. Elle veut avoir une deuxième chance. Peut-être que vous êtes même dans un âge avancé, que vous pensez que vous n'aviez plus connaître l'amour et il y a quelqu'un qui veut rentrer en relation de couple avec vous. Et imaginez que vous n'avez pas été en couple avec quelqu'un, par exemple, depuis 30 ans.
Je ne suis pas en train de vous parler de quelqu'un qui n'a pas été en couple avec quelqu'un depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, hein. Je suis en train de vous parler de quelqu'un qui n'a pas été en couple avec quelqu'un depuis 30 ans, par exemple, et qui a déjà un âge avancé, 60, 70 à monter, d'accord. Eh bien, vous aurez la chance de revivre une histoire d'amour. Elle va se présenter bientôt. C'est ce que je vois. On a le Five of Cups in reverse. Donc, encore une fois, ce que vous n'avez pas obtenu dans la vie vous a permis de faire autre chose, les vierges. C'est-à-dire, vous avez peut-être trouvé le bonheur dans les métiers de service, dans le fait de servir, dans le fait d'aider, dans le fait de conseiller des gens, dans le fait d'être une bonne énergie pour quelqu'un, dans le fait de rentrer dans le cœur de quelqu'un, d'aider quelqu'un. Mais j'ai l'impression qu'en retour, personne ne vous a aidé. Vous vous êtes retrouvé seul et que personne ne vous a aidé. Et ça vous a extrêmement blessé. Mais vous décidez de mettre ça de côté. Et il y a aussi une personne qui se rend compte de ça, qui se rend compte aussi que vous êtes passé par énormément qui se rend compte de ces énergies lourdes et qui a décidé aussi de laisser tomber, j'allais dire, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a été déçue en fait par peut-être une séparation avec vous, qui comprend les choses aujourd'hui, qui comprend les choses aujourd'hui. Et pour terminer, regardez, c'est magnifique, regardez, qu'est-ce que je vous ai dit? Une personne qui a été déçue. Hein? Read fork wine, hein? Rewind, alright? Three of Cups in reverse. Donc encore une fois, une personne qui a été déçue et qui comprend les choses aujourd'hui et qui décide de sortir de sa peine de cœur, qui décide de sortir des regrets, qui décide de sortir de plein de choses. Encore une fois, it's a new dawn, it's a new day. Et vous, ça va vous permettre de vivre une nouvelle histoire d'amour, une belle histoire d'amour. Enfin, avec quelqu'un qui lui aussi décide de se libérer. Hein, parce que peut-être que, vous savez, Dark Phoenix, il est très séduisant. Enfin, je ne sais plus quelle actrice qui jouait ça. C'était Logan qui en était amoureux. Et c'est celui qui arrive à penser ses cicatrices. C'est bizarre. Qui arrive à penser ses cicatrices. Vous savez, c'est celui avec les vous voyez, c'est enfin, j'aurais dû le faire de derrière, mais c'est... Enfin, bon, je vais le faire de devant, mais c'est... Vous voyez, c'est... Enfin, tout ça pour vous dire, et bon, c'est peut-être un barbu comme moi, hein, la personne que vous aimez, mais en tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui a une énorme force de conviction, qui a eu aussi une vie difficile. Mais vous, encore une fois, vous comprenez que c'est important. Vous savez d'où vous venez, mes amis les vierges. C'est exactement ce que je voulais vous dire. Vous savez d'où vous venez. Et on ne peut pas arrêter la destinée. Vous savez, vous pouvez vraiment rencontrer quelqu'un avec qui vous étiez séparés depuis des années, mais on ne peut pas stopper la destinée. Et vous allez comprendre que vous étiez fait pour non être dans la sécurité, non fonder une famille avec telle ou telle personne, mais pour vous mettre avec vraiment la personne de votre destinée, celle avec qui vous étiez censé être, celle avec qui vous avez des liens d'énergie. Je parle bien entendu pour ceux qui ont élevé leur conscience, pour ceux qui ont épuré leur cœur, pour ceux qui ont décidé de se laisser guider par la source, encore une fois. Il va y avoir des grosses prises de conscience, des choses assez extraordinaires ici. On va regarder le lien, mes amis, les vierges. On va regarder le lien. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose que je n'ai pas dit? Est-ce qu'il y a encore quelque chose que je n'ai pas dit ici, mes amis, les guides? J'ai fait silence pour pouvoir sentir cette énergie. Les guides me disent, fais silence, essaie de t'imprégner de cette énergie, ça va te faire du bien, toi qui n'as pas de placement en vierge. Essaye de comprendre, essaye de regarder ça, essaye de sentir. Travaille ta médiumnité. J'ai vraiment l'impression que votre vie a été déconstruite et que vous allez la reconstruire avec quelqu'un, mes amis les vierges. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Vous allez vous sentir une forte connexion avec cette personne et vous allez vous dire, vous allez avoir le sentiment que c'est votre twin flame, que c'est votre âme sœur, que vous étiez destiné. Et vous aurez envie d'être comme une famille avec cette personne, de la protéger, de la soutenir et de passer le reste de votre vie avec cette personne. C'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je vois. C'est ultra puissant. Nous avons le Ace of Swords ici, in reverse. Hein. Il y a encore des choses que vous ne voulez pas vous admettre tous les deux, des choses que vous êtes tous les deux en train de process et qui ne sont pas encore parlées, d'accord? Mais vous allez arrêter de vivre en sacrifice et vous allez arrêter de vous imposer des limites parce que vous vous imposez tous les deux. C'est vraiment le sentiment que j'ai. C'est-à-dire que
il y a une grosse remise en question, mais ce que vous voulez vraiment, c'est vous unir avec quelqu'un dans quelque chose, j'ai presque envie de dire, pas dans un quotidien, mais dans un commitment qui pourrait ressembler au quotidien, mais qui ne l'est pas. Ça demande une énorme force pour pouvoir communiquer ses envies, ses peurs, ses désirs, mais aussi pour se choisir soi en premier en fait. Ça va demander énormément de sagesse, d'accord? Et ça va demander aussi à temporiser certaines choses ici, énormément de confiance en vous. Il va falloir avoir, c'est comme l'analogie tout à l'heure, quand on n'a rien et quand on a tout d'un coup, il faut les épaules pour ne pas mourir et ne pas tout perdre, d'accord? On a la tempérance. Qu'est-ce que je viens de vous dire, mes amis les vierges? Okay. Par-dessus le challenge, c'est le Son of Swords. Qu'est-ce que je viens de vous dire? C'est tout ce que je viens de vous dire. Okay. Il faudrait que je me fasse des petits challenges. Je balance toute la croix celtique avant de la poser sur la table. On a le Mother of Swords in Reverse. Qu'est-ce que je viens de vous dire? On a le Eight of Wands derrière. Encore une fois, c'est quasiment ça. Hein, c'est quasiment ça, mais j'ai rien d'autre à vous dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Toutes les opportunités que vous avez pu avoir avant tous les deux et tout ça, vous laissez ça derrière. C'est les personnes jusqu'au boutistes qui vont au bout de leurs choses. Au bout d'un moment, quand on a tout vécu et tout ça, on se dit, on passe par un stade où on n'a plus envie de rien et au bout d'un moment, on sait ce qu'on veut et on devient des grands sages. On est en mesure d'aider les autres parce qu'on est déjà passé partout. Si moi, j'avais pas vécu des mariages, des divorces, des choses, des trucs salaces, enfin, des tas de choses en fait, si j'avais pas un jour tout perdu, si j'avais pas connu le danger, si j'avais pas connu la faim, si j'avais pas connu la peur, si j'avais pas connu la violence, si j'avais pas connu, d'accord, des choses difficiles, d'accord, j'aurais pas énergétiquement les mots qui sortent de ma bouche n'auraient eu aucune valeur. Au jour d'aujourd'hui, ça va être difficile de venir me tester sur quelque chose, d'accord. Ouais, mais Jay, mais t'as ceci, t'as cela. Oui, mais c'est parce que j'ai fait ça pour pouvoir l'obtenir. Ouais, mais Jay, toi, t'es ci, t'es ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, on a beau se raconter des histoires, c'est quoi? On dit partout que t'es une terreur chez nous on te trouve super. Tu dis partout que t'es une terreur chez nous, on te trouve super sympa. J'adore cette phrase de Booba là. C'est, vous voyez, quand on a de l'expérience, quand on a de l'empirisme, quand on est passé par beaucoup de choses, quand on n'est plus dans la fierté, quand on est dans l'humilité, quand on est la fierté qui est la mère de toutes les destructions. C'est pas qu'on peut pas se la ramener, mais le chakra de la gorge ici, il a besoin que l'on parle sa vérité même quand les gens tremblent. Et on a besoin aussi d'avoir du vécu. On a besoin d'avoir connu en fait des choses. En fait, on a besoin d'être passé par la nuit noire de l'âme et tout ça, comme les jeunes ils appellent ça. Là, vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir faire du tarot qui a un sens en fait. Et c'est exactement ce que cette carte vient me dire, c'est-à-dire que vous, comme l'énergie d'en face, vous avez passé par énormément de choses. Moi, j'estime que je ne suis pas encore arrivé au bout. Je suis en train de découvrir des tas de nouvelles choses. Là. Mais d'ailleurs, l'essence même de la vie, c'est d'apprendre. Donc ça me fait rire doucement ce que je suis en train de vous dire. Hein, mais le fait qu'il y ait deux énergies qui aient vécu des choses, j'allais dire traumatisantes, des trucs comme ça, et que vous ayez réussi à surmonter ça et que vous pouvez aider les autres grâce à ça, c'est ça aussi qui fait que vous allez pouvoir vous retrouver. Voilà. J'essaie de rajouter des choses, mais c'est exactement ce que je vous ai dit. On a le Father of Swords ici qui est le dieu de la guerre aussi, qui est le roi de la guerre. D'accord. C'est une arcane mineure, mais même si c'est une arcane mineure, il peut combattre les arcanes majeures tellement il est puissant, lui. Le King of Swords. Donc, encore une fois, pour l'instant, les communications ont été mises de côté entre vous et une autre énergie. Parce que il y a besoin encore de réflexion. C'est une énergie transitoire. Votre challenge, c'est le fait justement de ne pas rester dans ces énergies et de vous rapprocher tous les deux. Mais là, c'est très bateau. Tous les tarot readers vous diront ça. Mais on a la tempérance ici qui vient me dire que quelque chose ici est en préparation. Okay, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit juste avant ça. Là, je suis déjà en train de passer à une autre énergie. On a le Father of Pentacles qui vient me dire que vous avez décidé En fait, je vous avoue, hein, je vais être honnête avec vous, je me suis dit, putain, est-ce que j'ai bien couvert cette carte? Je ne sais pas trop. Mais en fait, là, je me sens beaucoup mieux avec
le Father of Pentacles qui vient sortir, qui vient me dire que quoi qu'il arrive, vous allez vous revendiquer. Vous allez vous revendiquer, vous allez apprendre à ne plus vous cacher, les vierges. C'est comme l'allégorie tout à l'heure de quelqu'un qui veut faire un site Facebook, Instagram, peu importe, pour se faire connaître. C'est exactement ça. Avec cette énergie, en liaison avec cette énergie ici, on a le Daughter of Swords in Reverse qui vient me dire que... Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a quelque chose qui est bénéfique pour la personne d'en face ou l'énergie qui vient à vous ou vous-même. C'est que vous avez décidé d'arrêter de vous stalker sur les réseaux sociaux, vous avez décidé de vous remettre à la source, à l'univers, vous n'avez plus décidé d'être là, vous avez décidé de faire confiance. C'est vraiment ce que je voyais ici. Hein. Vous avez décidé de ne plus être sur la défensive, vous avez décidé de ne plus aussi, et ça pendant longtemps, je vous ai dit les vierges, vous étiez dans une énergie où vous étiez moi, je connais, une énergie de j'ai trop vécu, vous savez, c'est l'énergie de tout à l'heure, mais mal utilisée, j'ai trop vécu, j'ai fait tout ça, j'ai été dans les forces spéciales, on m'a retiré mes 28 ports d'armes, j'ai fait traverser des pays sans passeport, j'étais en tôle, j'ai fait tout ça, d'accord? Des choses bref. Mais tout ça pour vous dire que vous étiez trop à utiliser en fait ça, pour dire moi je. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous aviez des cicatrices, mais vous les utilisiez à mauvais escient. J'ai fait ci, j'ai fait ça, machin et tout. Vous étiez dans votre souffrance à boire. Mon père s'est suicidé dans sa cave quand j'étais petit. Alors oui, quand on vient chez soi et que voit son père alcoolo qui vous battait suicidé dans la cave, forcément ça va vous marquer toute votre vie. Mais là, vous ne l'utilisez plus ça. Vous l'utilisez pour aimer, pour aider, pour... C'est une sorte de grosse rédemption. C'est comme si vous aviez vécu des choses lourdes et que vous vous dites, mais maintenant vous voulez être un appui pour le monde. C'est ultra puissant. On a le Two of Swords ici qui vient me dire que, encore une fois, ce sont des énergies qui sont lourdes et difficiles à process. D'accord? Donc ça amène à beaucoup d'indécision en ce moment dans ce qui se passe autour de vous. Okay? Des fois peut-être... ou alors peut-être des choses où on a été trop rapide, des prises de décision trop rapides. Mais vous allez arriver au Father of Pentacles parce que c'est là où vous voulez arriver. Okay? Great things takes time. Dark Phoenix, quand elle est arrivée chez les X-Men, chez le professeur Xavier, c'était juste une petite étudiante. Mais il y avait une destinée, il y avait quelque chose là-dessus avant qu'elle puisse devenir vraiment la plus puissante des X-Men. Voilà. Et pourtant, on ne l'attendait pas. Hein. On a le 6 d'épines ici, in reverse, qui vient me dire que le 6 de Pentacle in reverse. J'ai l'impression que l'énergie qui vous fait face, en fait, la chose la plus grande, prenez cette prise de conscience pour que ça soit une graine et que ça vous aide en fait à to process en fait. La chose la plus puissante en fait qui empêche cette énergie de venir vers vous, c'est que vous pensez que vous avez un lac à offrir à cette personne. Et cette personne pense qu'elle a un lac à vous offrir. C'est-à-dire elle lui manque quelque chose pour pouvoir compléter un duo. Et vous aussi, vous pensez la même chose. Mais le fait de penser ça, c'est la clé principale qui fait que vous n'arrivez pas à ouvrir la porte. C'est que vous pensez que vous n'êtes pas assez. Vous ne vous trouvez pas assez bien physiquement ou alors financièrement ou mentalement. D'accord? Ou alors, vous voyez énergétiquement. Mais cette personne, elle pense exactement la même chose alors que le reading vient me montrer ici que c'est totalement faux. Et c'est ça qui vous amène à cacher ça en fait. À cacher ça en fait sous une apparence froide et une apparence, j'allais dire, une apparence offensive. Alors ce que vous voulez, c'est vraiment libérer votre cœur, mais il y a une manque de confiance, il y a une fuite en avant ici, mes amis. Et c'est pareil chez l'autre personne. Mais en ce moment, elle est en train d'être travaillée très puissamment. Très puissamment. C'est pour ça que je ne préfère pas vous dire que l'autre arrive. Quand je vous ai dit 30% tout à l'heure, ce n'était même pas du 50%. Mais si je vous en parle avec autant de ferveur et tout ça, c'est que c'est très puissant ce que je suis en train de voir là. Je vous ai toujours dit, c'est toujours le dernier reading de la saison qui envoie du steak. Hein. Et là, c'était pour vous, mes amis les vierges, d'accord? Et pour terminer, on a votre énergie, the Ace of Virgo, l'As de Pentacle, qui vient me dire encore une fois que c'est la naissance d'un nouveau monde ici. D'accord? À l'intérieur, ce n'est pas un noyau en fusion, non, n'en déplaise à certains, mais c'est Rainbow City, la neige, elle n'a pas été là depuis des millénaires, tout ce qu'on vous raconte, c'est des conneries, il n'y a pas de banquise avec des pingouins là-bas. C'est les deux seuls endroits où vous ne pouvez pas aller. Vous pouvez aller en Thaïlande faire la fête si vous voulez, hein, mais vous n'irez jamais au pôle sud et au pôle nord, croyez-moi. Regardez la carte des anciens navigateurs, le journal de l'admiral Byrd et tout ça, la théorie de Newton, la Shell théorie, tout ça. Renseignez-vous sur Agartha, Telos, Rainbow City et tout ça, renseignez-vous là-dessus.
Et plus vous vous renseignez là-dessus, honnêtement, d'accord, on noie l'information dans l'information, mais faites confiance à vos intuitions pour vous guider entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Regardez ce qui parle à votre cœur. Hein. Mais toute sphère qui tourne en son centre et creuse au milieu avec une gravité moindre, c'est la Shell théorie. Hein. Hein. La pomme de Newton, hein, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous a inventé. Hein, d'accord, on coupe la pomme, pile d'énergie plasma, l'orange et tout ça, la Terre, Gaïa, tout ce qui est vivant. Hein. Un tort d'énergie, pour ceux qui voient les auras, bah, c'est la même chose chez un être humain, un creux dans son centre, bien entendu. Bref. Tout ça pour vous dire, mes amis, qu'il y a un nouveau monde, il y a un nouveau monde. Le journal de l'amiral Byrd, renseignez-vous. J'avais fait une guidance des vierges il y a très longtemps qui s'appelait le journal de l'amiral Byrd. Vous pouvez la retrouver. Guidance des vierges, le journal de l'amiral Byrd. Ok, retrouvez sous cette vidéo, il y a un lien. Je vous conseille de regarder ce lien, de l'écouter. Bref, ça va se terminer comment cette histoire, mes amis? Quand notre humanité aura compris la futilité de la guerre, alors on pourra prospérer et non plus se détruire. Nos artefacts des anciennes civilisations, tout a été gardé au centre de notre planète. Les pyramides, une horloge spatio-temporelle qui retrace les allées et venues, tous les cycles de 26 000 ans. Mes amis, tous les chemins mènent à Agartha et non à Rome. Tous les chemins mènent à Agartha et non à Rome. D'accord? Donc, encore une fois, que vous le fassiez physiquement ou dans la 5D, ok? Encore une fois, mes amis, encore une fois. Cette carte, ça me parle de commitment. Ça me parle de famille, ça me parle de nouveau monde, ça me parle de quelque chose de concret qui va vous arriver dans votre vie et cette fois-ci que vous n'allez pas saboter, mes amis les vierges. Et vous êtes un signe double, les vierges. Hein. Voilà mes amis, bas les masques. Allez, en 4 cartes. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et tout ça, hein, mes amis les vierges, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de vous dire, si la guidance elle était lourde, si la guidance elle était pompeuse, si la guidance vous satisfaisait pas, si vous pensiez que c'était et qu'il manquait des informations et tout ça, n'hésitez pas, j'ai vraiment besoin de m'améliorer, j'ai vraiment besoin de savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez de moi. Parce que je peux faire beaucoup plus vite, je peux faire beaucoup plus drôle, je peux faire... voilà, là c'était... bon, je me suis... voilà, des fois... En ce moment-là, c'est les readings 3.0, mais après on va repartir un peu sur les readings, vous savez, un peu plus cool, et quitte la tire s'il arrive, machin, c'est un enfoiré, tout ça, ceci. Mais là, les readings 3.0, ce sont censés être des readings sérieux où on fait l'état des choses en ce moment. Où on voit comment est-ce que vous allez gérer les énergies qui sont en train de venir vers vous, psychologiquement et émotionnellement, où est-ce que vous en êtes, et tout ça. My amazing friend Virgo. Nous avons le 4 of Wands, c'est ma carte du 11-11, bas les masques, ok. Eux, ils revendiquent leur amour devant tout le monde, ok. Avec un château luxueux derrière. Encore cette histoire de château, c'est quand même extraordinaire. Et bien entendu, le 8 of Cups in reverse, l'énergie qui portait ça derrière et la tour, c'est un grand changement dans votre vie. C'est pas pour rien que je faisais ça, mes amis. Je voulais vous parler des pyramides de la constellation du lion, du sphinx, en fait, qui regarde la constellation du lion, hein. Avec bien entendu l'ère du Verseau, le déluge, hein, l'étal, les cornes du taureau, l'étal, les griffes du lion, l'étal, hein, et le scorpion, hein, les griffes de l'aigle qui représentent le scorpion qui vont vers, bien entendu, cette planète X. Bref, la carte du monde, quoi, en gros. Hein. Et la force, donc ça c'est votre énergie, regardez, vous allez dominer la bête. Hein. Il faut que votre structure soit complètement, il faut que toute votre structure soit
soit harmonisé, hein, soit unifié pour pouvoir maîtriser la bête sans effort. Hein. Surtout quand on joue avec la mâchoire. Ici, vous savez, c'est très facile. On fait ce qu'on veut avec la mâchoire de quelqu'un. Hein. Hein. Mais il faut que le corps soit unifié, il faut que l'esprit soit calme, il faut être en méditation, il faut, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est ma carte du Systema Master, lui. Hein. Hein, plus le maître est grand, moins la technique se voit, hein, bien entendu. Et ça vient me dire que encore une fois, il y a le lien, vous allez découvrir le lien, vous allez devoir trouver la force pour avoir le lien, le mosubi, le lien avec la nature, avec la force ici, mes amis. Je ne sais pas, ces montagnes qui bleuissent derrière, ça peut me parler aussi de l'heure du photographe. Vous savez, l'heure du photographe, c'est le moment qu'attendent tous les photographes, c'est quand tout est beau et tout. Et c'est exactement ça. Vous allez vers la beauté, vous allez vers un nouveau monde ici, grâce à votre force, pas à votre ego, mais votre force. La force qui régit toute chose dans l'univers. Hein. Tell me more about the force. Close your eyes. Hein. Quand on ferme les yeux, on ressent la force. La force qui mouvoie toute chose dans l'univers. La nature de la force, c'est quoi? C'est l'amour. C'est la vie, la mort et l'amour. La vie, la mort et l'amour sont trois choses d'une même nature. Et même l'intelligence artificielle ou ChatGPT ne pourra jamais vous donner une signification de l'amour. Il ne pourra pas. L'ordinateur ne pourra jamais aller jusque-là. Il aura beau se revendiquer, machin, il va aider l'humanité à prospérer. Mais vous resterez toujours la clé de passage. D'accord? Votre plus grand pouvoir, c'est votre humanité. Même avant votre connexion, qui peut devenir un curse, un sort. Votre plus grand pouvoir, c'est votre humanité. Ne devenez pas des bots. Ne vous injectez pas du graphène ou de la protéine spike dans le sang. Restez humain. Vous en avez besoin pour méditer. Vous en avez besoin pour vous connecter au tout, à la vie, à la source, à la force. Devenir des Jedi. Ne devenez pas des bots. Parce que vous ne serez même pas des Sith. Les Sith, ils se mettent pas du graphène dans le sang. Ils ne touchent pas à leurs enfants, eux. Ils développent le dark side. Mais ils pratiquent la méditation. Mais vous devenez des Jedi. Vous êtes le dernier rempart. Vous, les humains de cette planète. D'accord? Rester humain, c'est le plus important à l'heure actuelle. C'est la plus grande des valeurs. Encore une fois, l'intelligence artificielle ne pourra jamais connaître ce qu'est la vie, la mort et l'amour. Elle ne pourra jamais connaître ça. Parce que ce n'est pas une sensation, ce n'est pas une émotion, c'est se libérer du connu, comme disait M. Krishnamurti. C'est avec de la méditation, c'est en développant sa psyché, c'est en faisant silence. C'est en s'extirpant de la dimension espace pour entrer dans la dimension temps. Hein. La relation espace-temps, je ne vais pas partir là-dedans, ça serait trop long, mais c'est le fait d'observer sa conscience. La conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous, donc de calmer le mental, donc d'aligner le mental avec la partie physique et de découvrir le spirit, la troisième composante de toute chose dans l'univers, que ce soit une pierre, un être humain, une galaxie, un atome, matière, mentale et spirit, qui n'a rien à voir avec les religions, bien entendu, le spirit. Et encore une fois, la vie, la mort et l'amour, connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Cette force, elle est présente auprès de nous au quotidien H24. Et nous avons besoin d'être en communication, en communion sincère avec elle pour pouvoir aller là où notre destinée nous mène. Et notre dernier plus grand pouvoir, c'est vraiment notre humanité. Même ChatGPT, il pourra vous dire des trucs sympas, mais il ne vous expliquera jamais ce qu'est l'amour, parce que l'amour ne peut être exprimé seulement avec le mental. D'accord? L'amour, c'est l'unification de la partie spirit, matière. C'est quand on symbiose avec le tout, en fait, qu'on découvre vraiment ce qu'est l'amour. Après, c'est la pensée qui a voulu se détacher de tout ça et contrôler tout ça, les névroses, les peurs. Notre société qui est devenue complètement nécrosée, malade. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade, disait M. Krishnamurti. Cette phrase résonne plus que jamais. Ok? Nous avons le 7 de bâton ici dans le man qui vient me dire qu'en ce moment, lui, c'est le défroqué. Regardez, les deux chaussures ne sont pas pareilles parce qu'il est là, il est au combat et tout, mais c'est difficile parce que beaucoup d'informations lui arrivent, beaucoup de choses lui arrivent et il ne sait pas gérer, mais vous allez gérer. Vous êtes un seul Jedi contre des Sith, mais vous allez gérer. D'accord? Encore une fois, c'est un grand changement. Vous allez vous revendiquer, vous allez y arriver. Et pour terminer, c'est cette carte que j'ai sortie tout à l'heure qui m'a flashé dans la tête. Pour terminer, qui est dans le soul. Donc ça vient me dire que vous ne pouvez pas échouer. Mes amis les vierges. Pourquoi? Parce que vous avez la victoire, tout simplement. Après avoir battu la bête, après vous êtes battu, vous obtenez la victoire. Et vous revenez triomphant, mes amis. La victoire, énergie des lions, encore une fois. De noblesse.
de royauté, qui n'a rien à voir avec la bourgeoisie, encore une fois. Vous revenez victorieux, un peu comme un Jon Snow, un grand guerrier du nord ou du sud, peu importe là. Bon. Allez, je vous tire un oracle, mes amis, et après... J'ai l'impression qu'elle se cache bien. Eh ben, j'étais très connecté avec les cartes, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que c'était vraiment... j'avais l'impression d'être un peu les mecs qui sont sur la plage, vous voyez, qui cherchent des... Avez-vous déjà vu un enfant parler de karma, de mission positive de vie, de pensée positive ou de gestion émotionnelle? Si vous n'êtes pas avec tous ces concepts, si vous n'êtes pas né avec tous ces concepts, faites-vous un précieux cadeau, jetez-les à la poubelle. Un être libre ne s'encombre d'aucune théorie, aussi alléchante soit-elle. Elle exprime sa vie à travers sa propre énergie, sans jamais se confier à des croyances, qui sont toutes illusoires, se libérer des concepts, se libérer des connus, du connu. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. Il faut vraiment avoir l'énergie de l'ermite pour pouvoir rentrer dans toutes ces énergies. Et j'ai l'impression que l'image va vous parler aussi, celle-là. By Mask. L'amour propre. Allez-vous continuer à supplier l'amour, la reconnaissance et l'approbation d'autrui, ou choisissez-vous de vous relever et de vous nourrir de votre amour propre qui ne peut être substitué par autrui? Donc clairement, on vous demande de faire tomber les masques ici et on vous demande aussi de vous détacher de votre corps de souffrance. Et si tout ça, ça vous arrive et que c'est violent et que c'est puissant, l'univers ne vous donne jamais quelque chose que vous ne pouvez pas affronter, mes amis les vierges. Et pour revenir triomphant, pour revenir triomphant, pour maîtriser la bête et pour revenir dans le village, pour être le magicien, pour recommencer une nouvelle vie, my friend, un nouveau départ et être triomphant, avec la force, ok? Le grand Jedi, eh ben, pour sortir comme Zarathustra de montagnes sombres, pour rayonner comme le soleil fort du matin, sur toutes les contrées, eh ben, il faut passer par ce quoi vous êtes en train de passer en ce moment. Je savais que ça allait être un reading dur et inconfortable, mais ça y est, j'ai trouvé la force et le temps de vous le faire, mes amis les vierges, donc je vous laisse méditer là-dessus, et puis je vous dis à très bientôt. L'univers ne vous donnera jamais quelque chose que vous ne pouvez pas surmonter. C'est quand l'élève est prêt, le Jedi est prêt, que le maître apparaît, que le Sith apparaît, que la mission apparaît, ok? Et vous êtes prêts. A plus, mes amis.